Ringarde hier, elle représente aujourd'hui la hype automobile. Les 100p, comme disent les jeunes, ont aujourd'hui le vent en poupe. Ces petites voitures sans permis cartonnent, notamment chez les adolescents. On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Si je vous dis 100p, vous pensez voiture sans permis, bien sûr. Autrefois moquées, ces petites voitures, aussi appelées voiturettes, ont aujourd'hui le vent en poupe, notamment chez les adolescents. Plus de 280 000 voitures sans permis circulent sur nos routes en France et 2023 a marqué une véritable accélération des ventes et la tendance ne faiblit pas cette année. En janvier-février, ce sont 18% de voiturettes en plus qui ont été immatriculées dans l'Hexagone et les auto-écoles soulignent bien la forte demande pour passer le permis AM. C'est ce permis qui permet aux jeunes de conduire ces petites voiturettes à partir de 14 ans. Alors il y a un modèle qui domine le marché, son nom c'est la Citroën Ami. Elle est moins chère que le reste de la concurrence, elle a aussi un look vraiment très mignon, qui ne passe pas inaperçu dans nos rues et elle a vraiment révolutionné le marché. Alors devant son succès, 48 000 Ami ont été vendus dans le monde depuis 2020. Et bien Stellantis a flairé la bonne affaire et a lancé un modèle sans permis aussi chez Fiat. Son nom c'est la Topolino et ce sera notre essai de la semaine avec Julien Bonnet et Bastien Poty. Alors les marques historiques de ce segment, elles essaient aussi de garder leur part de marché, notamment sur les véhicules électriques. On en parlera avec notre premier invité. Et pour décrypter cette tendance, on accueille tout de suite Nicolas Meunier dans cette spéciale 100p d'En route pour demain. Nous accueillons donc notre invité dans cette spéciale 100p d'En route pour demain, Nicolas Meunier, bonjour. Bonjour Pauline. Journaliste spécialisé dans l'automobile, rédacteur en chef de Génération sans permis. Alors comment on explique ce retour en grâce des voitures sans permis ? Déjà, on a une réglementation qui a changé il y a pas loin d'une dizaine d'années où on pouvait initialement conduire les voitures sans permis à partir de 16 ans et depuis 10 ans, c'est 14 ans. Donc ça élargit la clientèle, c'est-à-dire que avant, si on achetait une voiture sans permis pour son enfant, ça servait 2 ans avant qu'il passe son permis. Maintenant, c'est 4 ans. Donc, c'est un investissement qui peut être plus facilement rentabilisé. Et ça fait réfléchir les parents. Et aussi, il y a le côté plus sécurisant qu'un scooter. Donc, les deux facteurs combinés, ça fait que vraiment la catégorie est beaucoup plus attrayante. Et surtout, il y a 3 ans, le lancement de la Citroën Ami. Citroën, ils avaient les moyens de communication que n'ont pas les plus petits constructeurs traditionnels du segment, donc ils ont pu faire de la pub télé, ils ont pu communiquer très largement sur les arrêts de bus, etc. Et vraiment faire connaître au grand public le fait que ces voitures-là sont accessibles dès 14 ans, et en plus avec un prix modique dans le cas de la Citroën qui a vraiment chamboulé la donne dans la catégorie. Mais alors le nom de votre magazine, ça s'appelle Génération sans permis. C'est bien qu'avant finalement c'était un peu tout le monde et qu'aujourd'hui ça cible finalement surtout les jeunes, les adolescents, au moins pour les versions électriques. Pourquoi les jeunes adorent ce type de véhicule alors que fondamentalement on n'arrête pas de dire les jeunes, la voiture ils en veulent pas? Ils en veulent pas, mais il y a un moment où il y a quand même un côté pratique. On préfère aller en voiture plutôt que de prendre le bus. C'est plus facile pour transporter les copains, les copines, pour transporter son sac à dos. On n'a pas un horaire à respecter. On peut aller boire un verre en sortant des courses, c'est quand même plus sympa. Et pour les parents, parce qu'il y a un moment aussi où finalement, c'est les jeunes qui la conduisent, mais c'est souvent les parents qui l'achètent. C'est quoi leur intérêt à eux de se dire, j'investis dans une voiture sans permis pour mon enfant ? Quand on a un gros SUV 7 places, pour aller en centre-ville, c'est quand même plus facile de shipper la voiture sans permis du petit. Et où on peut se garer facilement, se brancher sur une borne de charge si toutes les places sont prises. Et puis c'est quand même rigolo à conduire ces choses-là. Donc finalement c'est un peu c'est un cadeau des parents aux enfants mais des parents aux parents. Ouais c'est ça, c'est presque la citadine idéale. On vous en parlait à l'instant, l'Ami, donc lancée en 2020 par Citroën, une petite bouille rigolote. C'est vraiment elle qui a fait qu'on est sorti de la voiture sans permis ringarde qu'on croise sur les routes de campagne. Je fais beaucoup de caricatures là, mais finalement une voiture qu'on retrouve dans les centres-villes et qui est finalement qui est hype. C'est ça, alors on a eu quelques prémices avant, on a eu une marque qui s'appelait Châtenay qui a lancé une voiture qui s'appelait CH46 il y a maintenant près de 15 ans, qui avait un petit look de Mini qui a quand même pas mal cartonné, qui a bien participé à déringardiser les voitures sans permis. C'est une marque qui recrute un designer qui a une vraie philosophie pour avoir un design cohérent sur toute la gamme. Donc modèle après modèle, ils cherchent à avoir un style commun avec une calandre qui est extrêmement reconnaissable et tout le style organisé autour de cette calandre et du logo. Donc là, il y a une vraie construction du design, mais sinon,
En effet, on a des styles plutôt classiques. Par exemple, chez Exam, on peut les comparer à la Volkswagen, la voiture sans permis, où ils évoluent par petites touches de génération en génération, où il ne faut pas chambouler une clientèle qui est très traditionnelle. Et l'Ami, elle est vraiment devenue donner un coup de pied dans la fourmilière avec un style complètement extraterrestre. C'est une des premières voitures, peut-être avec le Twizy de chez Renault, qui cherchait à ne pas imiter les vraies voitures. Jusque-là, on avait une clientèle traditionnelle qui ne voulait pas être identifiée en tant que telle, qui voulait faire croire qu'on roulait dans une vraie voiture. Et ce snobisme, on va dire, a été dépassé aujourd'hui grâce à des voitures qui avaient un peu un look extraterrestre comme ça. Oui, vous rappeliez Renault, finalement, avec le Twizy, c'est vrai qu'on les a oubliés parce que finalement, Stellantis a pris la place avec la Citroën Ami, avec la Fiat Topolino, qui est juste derrière nous, avec un look qui rappelle un peu une petite voiture italienne des années 50-60. Justement, ce côté design, les constructeurs traditionnels, je pense à Exam, je pense à Ligier, travaillent aussi dessus maintenant pour essayer de conserver des parts de marché face à l'Ami, face à peut-être la Topolino demain. Alors ils n'ont pas totalement révolutionné leur design à la suite du lancement de l'Ami parce que ils ont eux aussi une clientèle fidèle qu'il ne faut pas choquer, qui est traditionnelle et ils arrivent aussi à séduire les jeunes même avec leur voiture. Alors ils vont par contre suivre une autre trajectoire, c'est-à-dire que Exam ils vont développer des packs sport, ils ont une GTI, une GTO avec des boucliers agressifs, des jantes en alliage de 16 pouces qui est énorme pour une petite voiture comme ça, des sièges baquets à l'intérieur et ça c'est des modèles qui marchent bien auprès des jeunes. Donc ils ont quand même une offre qui reste plus, on va dire, plus traditionnel esthétiquement qu'une Ami, mais qui arrive quand même à toucher son but. Mais alors du coup justement, qui sont finalement, est-ce qu'on peut établir, est-ce qu'on a des pourcentages de type de clients? Est-ce que c'est plutôt ces clients traditionnels dont vous nous parlez? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt les jeunes? Est-ce qu'on peut établir une espèce de photo d'aujourd'hui qui roule dans ces petites voiturettes? Alors ça dépend vraiment des marques, mais aujourd'hui on est à peu près à 50-50 entre la clientèle traditionnelle et les jeunes, et avec un glissement qui se fait naturellement vers la clientèle jeune qui devient de plus en plus prédominante. Justement, clientèle jeune prédominante, on a l'impression justement que les constructeurs ont aussi essayé d'adapter leur politique de communication et leur politique commerciale. Je pense à l'Ami avec un loyer par mois à partir de 19,99 €. Est-ce qu'on voit vraiment justement une évolution, une autre manière de vendre ces voitures? Je me rappelle quand la réglementation est sortie chez Ligier, ils étaient en pleine phase d'exploration, on va dire. Ils ont commencé à regarder comment ça se passait sur les réseaux, à lancer une chaîne TikTok, etc. Donc ça c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et où vraiment il fallait capter cette nouvelle clientèle parce que les constructeurs traditionnels avaient déjà une offre de produits. Il fallait juste savoir comment toucher cette clientèle qui était décisionnaire dans le choix de la marque par exemple, mais pas décisionnaire dans la phase d'achat puisque c'est pas eux qui signent le chèque à la fin, c'est même pas eux qui ont la carte grise puisqu'il faut être majeur pour avoir une carte grise, donc la voiture reste au nom des parents qui signent le chèque et qui fait les papiers et choisit l'assurance, etc. Donc il y a eu vraiment une vraie révolution suite au changement de réglementation en 2014 pour essayer de trouver une nouvelle clientèle. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que, juste pour être très pratique pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, la carte grise, elle est au nom du conducteur à partir de 14 ans sur ce type de petit véhicule? Elle est au nom du propriétaire qui est du coup majeur. Donc pas au nom du conducteur de 14 ans. Donc au nom des parents, mais voilà. Du coup le conducteur, lui, est beaucoup plus jeune. Est-ce que on est... parce que bon, Topolino derrière nous, électrique, Ami électrique, c'est vrai que c'est aussi différent par rapport à les modèles traditionnels des Exam, des Ligier qui étaient plutôt essence, voire diesel, ce qui peut paraître fou sur des petites voitures comme ça. Est-ce que l'électrique, ça a changé quelque chose aussi, l'arrivée de l'électrique, pour finalement donner un coup de boost à ces modèles? Alors oui, alors déjà, pour revenir sur le diesel, il y a une explication qui est complètement liée à la réglementation, c'est qu'un moteur essence sur une voiture sans permis, on est limité à 50 cm3 seulement, et un diesel 500 cm3. Donc il y avait un vrai problème de fiabilité sur les toutes premières voitures sans permis des années 80, qui étaient limitées à 50 cm3, où les moteurs cassaient comme du verre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on n'avait plus, en tout cas en thermique, que du diesel. L'Ami a changé la donne, mais avant l'Ami et même avant le Twizy, on a déjà eu des voitures sans permis électriques, ça a presque toujours existé, c'était des ventes infinitésimales. Exam, ça fait maintenant, je pense, depuis 12 ou 13 ans qu'ils ont une gamme complète de modèles électriques, mais qui étaient beaucoup plus chers que les versions diesel et qui ne se vendaient pas forcément. Aujourd'hui, la donne est en train de changer pour plusieurs raisons. La première, c'est elle se cache sous le capot de cette petite Topolino. C'est un moteur 48 volts signé Valeo
qui a été d'abord conçu pour les systèmes de micro-hybridation des voitures. C'est un alterno-démarreur qui a été adapté pour l'usage en quadricycle et aux véhicules légers, qui est aussi utilisé dans des tuk-tuk en Inde, qui est vraiment très répandu. Et qui aujourd'hui, sur toutes les nouveautés quasiment qui sont sorties, même des constructeurs traditionnels de voitures sans permis, on retrouve ce moteur partout. Alors qu'avant, il fallait faire appel à des moteurs qui n'étaient pas forcément adaptés. On prenait des moteurs de chariot élévateur, d'ascenseur, etc. Oui, c'était un peu baroque. Voilà, qui étaient adaptés comme on pouvait, qui étaient plus chers parce que c'était construit en petite série. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a un autre point qui concerne le confort de conduite. Le vrai défaut des voitures sans permis, surtout en diesel, c'est le bruit, c'est les vibrations. Et là, on s'en affranchit complètement. Donc sur des voitures qui font globalement des faibles trajets, c'est tout à fait pertinent. Et il y a encore aussi un autre point qui va favoriser les ventes sans doute de voitures sans permis électrique, c'est qu'à la fin de l'année, 1er janvier 2025, on a la norme Euro 5+ qui arrive sur les motorisations diesel. Donc ça va dire qu'il va falloir ajouter des systèmes de dépollution aux moteurs diesel. Ça va coûter cher, ça va coûter cher, complètement. Ça va faire bondir le prix des voitures diesel au niveau des modèles électriques. Donc là, on va vraiment plus avoir un choix financier, mais un réel choix qui dépend de l'usage et de l'agrément de conduite sur la répartition de l'énergie parmi les clients. Merci beaucoup Nicolas Meunier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon, on est resté à côté d'elle depuis le début de cette émission. On a maintenant envie de la découvrir. C'est un essai de Julien Bonnet et Bastien Poty qui ont pris le volant de la Fiat Topolino. Une jolie bouille et un format ultra compact. On découvre aujourd'hui la toute nouvelle Fiat Topolino. Côté design extérieur et au-delà de sa forme globale, difficile en effet de reconnaître sa cousine du groupe Stellantis, la Citroën Ami, la star des voitures sans permis électriques. Un changement donc plutôt réussi pour cette version italienne, surtout dans ce joli verde vita, donc ce vert pistache qui est la seule couleur proposée au lancement. On a en fait une partie basse complètement différente de la Citroën et on notera aussi une face avant totalement distincte de l'arrière, contrairement à l'Ami qui est bien plus symétrique. Alors Fiat joue clairement l'esprit rétro, années 50-60, avec par exemple ces petits phares ronds à l'avant et des jolis enjoliveurs. Dernier petit détail assez craquant, le porte-bagages à l'arrière, il permet d'y fixer cette valise, de quoi pallier l'absence de coffre avec ce bagage en plus assorti à la couleur de carrosserie de cette Fiat Topolino. Côté dimension, on garde ce côté très pratique. La Topolino, elle est à peine plus longue que l'Ami, 2,53 m, soit 12 cm de plus que sa petite cousine chez Citroën. En alternative, et pour le même prix de 9 880 €, on peut avoir une version Dolce Vita. Elle porte bien son nom, car il faut mieux l'utiliser sous un beau soleil. On perd en effet les portières, remplacées par une cordelette, et à la place du toit vitré, une toile qu'on peut enrouler à la main et qui semble assez proche de ce qu'on avait vu sur l'Ami Buggy. On va voir tout de suite s'il y a des différences aussi à l'intérieur. Di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. À l'intérieur, les différences sont moins nombreuses par rapport à la Citroën Ami. On retrouve en effet cet habitacle assez basique. On retrouve notamment ce système de portière asymétrique avec un intérêt en termes de coût de production. En fait, c'est la même pièce, la même portière qui va être produite à la fois pour la partie gauche et la partie droite. Le petit détail qui frappe tout de suite dans cet intérieur, c'est notamment cette Dolce Vita Box. Donc c'est un espace de rangement qui va permettre de dissimuler des objets à l'intérieur. Bon, c'est pas super pratique, mais au moins c'est plutôt joli. Ça apporte un peu de cachet. C'est visible depuis l'extérieur. Et sinon, malgré sa taille très compacte, on retrouve cet espace à bord qui est quand même relativement généreux, notamment pour le passager qui est assez éloigné du pare-brise, avec un espace de rangement qui va permettre de glisser une valise cabine par exemple, et ça c'est pratique. Et sinon, sans surprise, on retrouve tous les petits défauts de la Citroën Ami. On peut citer notamment cette clé différente pour déverrouiller les portières, et donc on en a une autre pour mettre le contact, c'est assez étonnant. Et sinon, derrière la portière passager, on va retrouver le câble pour recharger ce véhicule. Comptez 4 heures environ pour passer de 0 à 100% sur une prise domestique classique à domicile. Mais il n'y a pas d'enrouleur automatique, donc en fait ça va être un petit peu compliqué de rentrer ce câble. Donc sur ce point, même mon aspirateur est plus pratique. Et mon aspirateur, il ne me permet pas encore de me déplacer, donc on va voir tout de suite ce que donne cette Fiat Topolino sur la route. Alors on s'en doutait un peu, un trajet en Fiat Topolino sera aussi inconfortable qu'en Citroën Ami. Alors certes, on se sent plus en sécurité que sur un scooter, mais ça reste assez bruyant et le confort des sièges et des suspensions, il est vraiment très spartiate.
Alors c'est un véhicule qui se veut surtout très pratique, notamment très facile à garer. On va prendre autant d'espace pratiquement qu'un vélo en libre service. Et oui, on retrouve vraiment la même architecture que la Citroën Ami, et notamment en termes de batterie. Donc on a une toute petite batterie, un 5,4 kWh pour se rendre compte, c'est pratiquement 1/5 de la capacité d'une batterie d'une Dacia Spring. Et cette petite batterie, elle va tout de même permettre d'afficher 75 km d'autonomie. C'est peu, mais c'est relativisé avec cette capacité justement limitée. Et on a un poids qui est notamment assez restreint, on est sous les 500 kg, et donc ça, c'est notamment dû aux voitures sans permis qui ont beaucoup moins d'organes de sécurité à avoir de série. Alors même chose côté puissance, elle est limitée à 5,4 chevaux, mais avec ce poids qui est assez réduit, finalement on a quand même un bon dynamisme. Alors ça va être suffisant pour se débrouiller en ville et sur les petites routes. On rappelle qu'on est quand même sur une voiture sans permis, donc bridée à 45 km/h, qui ne peut pas emprunter les voies rapides comme le périphérique à Paris. Alors en termes de visibilité, il y a un bon point, c'est qu'on a beaucoup de surface vitrée, donc on va pouvoir vraiment bien observer la circulation autour de nous. Par contre, on n'a pas de rétroviseur intérieur, ça c'est pas obligatoire dans les voitures sans permis. On n'a que 2 petits rétroviseurs latéraux. Bon, c'est un peu limité finalement, on va plus avoir tendance à faire des vérifications directement en se tournant par exemple pour observer ce qui se passe derrière nous. Il faut le dire, sinon on ne passe pas inaperçu dans la circulation. On a beaucoup de regards, de pouces levés. Donc j'ai l'impression que ce design atypique, il marche presque encore mieux qu'avec la Citroën Ami. Sur cet aspect confort, en termes de ventilation, chauffage, on a un système qui fait beaucoup de bruit et qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. L'idéal par beau temps comme ça va être d'ouvrir ces petites vitres latérales qui s'ouvrent façon 2 chevaux. Alors forcément, ce petit atout design, il a un prix. Cette Fiat Topolino, elle démarre à partir de 9 890 € en France. Et pour se rendre compte, c'est un surcoût quand même assez important par la Citroën Ami, qui elle démarre tout juste sous les 8 000 €. Alors pour ce lancement de la version italienne, il y a quand même une offre en leasing qui est assez intéressante, 54 € par mois, avec un apport qui est entièrement couvert par le bonus réservé aux voitures sans permis électriques, à savoir 900 €. Alors à voir si cette offre en location longue durée, ça sera un argument pour que cette Fiat Topolino, elle gagne des parts de marché face à sa principale concurrente en France. Avec ces nouveaux clients, les constructeurs cherchent de nouveaux modes de communication. Ils sont donc beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment en choisissant des propriétaires de ces petites voitures qu'ils nomment comme ambassadeurs. C'est le cas de Citroën qui a plus d'une centaine d'ambassadeurs amis. Nous en avons rencontré un, Albin Boiret, qui nous explique quel est ce rôle d'ambassadeur. Oui, alors je suis devenu ambassadeur Citroën en 2022. Il recherchait du monde, donc sur Facebook j'ai vu une publication. Je me suis inscrit et donc j'ai été accepté. Donc ça permet de faire essayer, de promouvoir le véhicule à des prospects. Donc dans la rue par exemple, les gens peuvent me demander des informations. Donc je les renseigne. Après, il faut bien connaître l'ami quand même, parce qu'il y en a qui peuvent poser des questions complexes. Pour chaque essai, nous sommes rémunérés en bons d'achat. Donc c'est des bons d'achat Glady. Et pour les ventes, c'est exactement pareil, on est rémunéré. Après, on peut avoir des défis, donc de publier justement des publications sur les réseaux sociaux, par exemple sur le thème de la Saint-Valentin ou pour Pâques. Et donc ça nous modifie nos gains et ça nous les augmente. Voilà, ce numéro spécial Voiture sans permis d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.